On parle beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment, depuis un certain temps d'ailleurs, et j'ai eu, l'occasion de tester ça dans le cadre de ma profession. Je suis professeur de technologie et donc j'ai eu l'occasion de demander à mes élèves de rédiger une petite rédaction sur, décrire par exemple le quotidien d'un homme qui vit, à une époque où, 60 des personnes ont une voiture autonome. Bien. Donc habituellement, ils me décrivent ça en quelques phrases avec, bon, souvent, pas mal de fautes de frappe ou d'orthographe. Et donc je suis assez curieux quand je corrige ça et puis, l'autre jour, bah, je suis tombé sur, l'écrit d'un on fait tout ça sur ordinateur, on fait du 0 papier. L'écrit, d'une élève assez conséquent et quand je me suis mis à le lire, il y avait aucune faute de frappe, aucune faute d'orthographe. Bon, je me suis dit: «Tiens, c'est quand même, bien fait» et puis, il y avait marqué que c'était un homme qui travaillait dans le R&D, c'est-à-dire dans la recherche et le développement. Je me suis dit: «Ça, pour un élève de troisième, il connaît pas», donc ça m'a paru louche et il m'est venu l'idée que c'était, la production d'une intelligence artificielle. Je lui ai demandé à l'élève, elle m'a dit en effet qu'elle avait utilisé l'intelligence artificielle de Snapchat. Du coup, ils se sont donné le mot et puis, je pense que j'ai reçu quand même pas mal de rédactions, créées par une intelligence artificielle. Donc des fois, c'était un grand texte qui se faisait et d'autres fois, bon, c'était un texte assez court, et puis tout de suite, je l'ai détecté, quoi. Alors je me suis amusé un petit peu à lire, le contenu de l'intelligence artificielle. À chaque fois, c'était à peu près la même chose. Alors c'était pas les mêmes mots, mais l'histoire était toujours pareille, c'est-à-dire que ça disait du bien de la technologie, de la voiture autonome, en donnant quelques petites critiques comme ça pour, paraître, assez objectif. Mais à chaque fois, c'était, bon voilà, c'est la voiture autonome, ça permet de rendre heureux et cetera. Au bout du compte, l'élève passait 2 secondes pour me rendre son texte, il ne le lisait pas, trop compliqué déjà de lire et moi, également, je faisais 2 secondes, je ne lisais pas le texte et je le corrigeais. Alors je le sanctionnais au bout d'un certain temps et à tel point qu'une fois, je suis tombé sur un texte assez grand comme ça qui n'avait aucune faute et c'est une bonne élève donc en général qui rend du bon travail. J'étais étonné qu'elle utilise, l'intelligence artificielle. Bon, je l'ai sanctionnée, puis après elle m'a dit: «Mais pourquoi vous m'avez sanctionné?» Et en fait, elle avait rédigé elle-même son texte, qui paraissait, sortir d'une intelligence artificielle. Bon, en me plongeant dans le texte, j'ai vu que c'était bien elle qui l'avait fait. Et tout ça pour dire qu'en fait, se réalise ce que j'ai pressenti au sujet de l'intelligence artificielle, c'est qu'on va arriver à une situation on va pas pouvoir faire la distinction entre une vraie information, une information qui est fournie par un humain et une information qui est fournie par l'intelligence artificielle. Il faut bien dire que ce qui est fourni par l'intelligence artificielle, c'est un humain aussi qui l'a programmé, qui a fait en sorte que ça puisse, se faire. Voilà, je crois que tout est dit, c'est vraiment, on va arriver à une confusion totale entre, pour savoir si une information est vraie ou fausse.